Salut les amis, dans cette vidéo nous allons parler de la caméra autonome PTZ. C'est quoi une caméra autonome PTZ? C'est tout simplement cette caméra là qui filme en 360 degrés, qui est à la fois autonome de façon électrique ou bien de son alimentation et bien sûr sur son stockage, même sur le visionnage. Dans cette petite vidéo, nous allons voir comment déballer cette caméra, comment l'installer, comment la configurer et bien sûr la mettre en service. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez cette vidéo et on se retrouve juste après le générique. Let's go! De retour sur cette nouvelle vidéo, je suis Anotech, technicien de maintenance informatique, consultant et conseiller pour les technologies des entreprises. Dans cette petite vidéo, nous allons voir comment déballer, comment configurer, comment n'est-ce pas installer et mettre en service une caméra PTZ. Alors sans toutefois tarder, nous allons présenter notre matériel. Alors nous sommes sur la caméra PTZ en question. Vous voyez, nous sommes sur un matériel de chez Amazon. C'est une caméra quand même assez pesante, elle pèse presque 2 kg avec son carton en fait. Et nous allons, n'est-ce pas, assister au déballage de cette caméra. Alors a priori, nous voyons sur son image que c'est une caméra par exemple solaire. Elle est solaire, ça voudrait dire que pas besoin d'électricité et cette caméra bénéficie également d'une plaque solaire directement intégrée lors de l'achat. Alors, nous allons procéder au déballage de cette caméra. Nous allons l'ouvrir. Oui, au-dessus, nous avons une carte mémoire de 128 Go permettant d'enregistrer les vidéos. C'est une carte mémoire SanDisk de 128 Go que nous allons, n'est-ce pas, insérer dans cette caméra pour, n'est-ce pas, enregistrer les différentes vidéos. Alors nous allons ouvrir cet espace, oui, et nous avons quelques petits user manuels. Ça c'est par exemple le papier, n'est-ce pas, pour coller la caméra sous un espace assez plat. Alors nous avons ici le user manuel de l'application et bien sûr des configurations de cette caméra permettant de configurer efficacement cette caméra jusqu'à son utilisation. Ici nous avons la plaque solaire en question. Waouh! Nous avons la plaque solaire en question et comme nous constatons que elle contient, n'est-ce pas, une interface 12 volts. Permettant d'alimenter efficacement cette petite caméra. Vous voyez, c'est un petit matériel quand même assez solide pour résister et bien sûr couvrir la pluie, dont elle est waterproof. Oui, nous tombons exactement sur notre caméra et comme vous pouvez constater, nous tombons exactement sur notre caméra. Alors, il y a quelque chose qui est tombé. Nous avons un petit tournevis permettant de visser et de travailler sur notre caméra parce que la configuration matérielle de cette caméra nécessite beaucoup d'intervention avec du tournevis. Alors, considérons que vous êtes juste, je vais dire, un utilisateur et que vous voulez, n'est-ce pas, installer cette caméra, ce serait tout simplement possible. Alors, nous allons, n'est-ce pas, retirer. Nous avons ici un câble Android USB permettant d'alimenter, je crois, pour, n'est-ce pas, alimenter la caméra. Nous allons voir à quoi ça sert. Nous avons les vis et des chevilles, par ici, des vis encore, et nous avons un support de fixation. Nous avons un support de fixation pour fixer efficacement cette caméra au mur ou bien sur un poteau.
Ici, nous allons retirer la caméra elle-même. Voilà, nous sommes... et vous voyez, c'est vide. Ici, nous sommes sur la bête elle-même. Elle pèse environ 1,5 kg. Elle pèse environ 1,5 kg. Et vous constatez que ce matériel peut tourner dans tous les sens. Donc elle est 360 degrés, pouvant, n'est-ce pas, cadrer efficacement une zone assez large. Nous avons les deux antennes. Alors, ça c'est la phase de présentation de notre caméra. Or, nous voyons ici la batterie. Ce qui pèse plus certainement, c'est la charge de batterie de cette caméra qui permet de l'alimenter directement. Parce que l'élément de la plaque solaire l'envoie, n'est-ce pas, l'énergie. Et la batterie conserve de l'énergie pour qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, interruption d'image. Alors, nous allons constater que cette caméra est 4G. C'est une caméra 4G. Ça voudrait dire par exemple que l'on doit insérer une SIM pour pouvoir utiliser cette caméra efficacement. Alors, nous allons, n'est-ce pas, nous retrouver ici pour... Nous allons nous retrouver de l'autre côté tout simplement pour, n'est-ce pas, commencer l'installation efficace de notre caméra. Alors, n'hésitez pas de vous abonner, liker et partager cette vidéo. On se retrouve juste sur la page d'installation. Dans cette petite partie, nous allons voir de façon pratique et bien sûr de façon concrète comment installer cette caméra et bien sûr la configurer. Nous allons procéder d'abord par, n'est-ce pas, la partie matérielle. Alors, sur la partie matérielle, nous devons commencer d'abord par fixer le support de notre caméra, bien sûr. Nous devons commencer d'abord par fixer le support de notre caméra. Comme vous voyez, le support est censé être fixé comme ça. Mais comme nous sommes, n'est-ce pas, je vais dire, nous ne sommes pas à l'extérieur pour pouvoir la fixer sur un support muraille. Nous allons, n'est-ce pas, tout simplement la connecter comme ça pour travailler. Alors, nous allons laisser tout simplement la plaque solaire comme ceci. Et la partie 2, c'est dévisser notre caméra pour insérer la carte SIM et la carte, n'est-ce pas, mémoire. Nous aurons bien sûr besoin de notre tournevis fourni maison. Nous aurons besoin de notre tournevis fourni maison. Nous allons dévisser l'espace de la carte mémoire pour fixer, n'est-ce pas, au préalable la carte mémoire. Attention. Alors, nous enlevons le couvercle. Et vous voyez, comme vous voyez, nous pouvons constater ici, nous avons en haut l'espace pour insérer la carte mémoire et en bas, nous avons l'espace pour insérer la carte SIM. Nous allons insérer ces deux, n'est-ce pas, supports pour profiter pleinement des fonctionnalités. Nous commençons par la carte SIM. Attention à ne pas la faire tomber à l'intérieur. Alors, nous allons bien sûr déballer aussi la carte mémoire pour l'insérer efficacement. C'est une carte mémoire de 128 Go de chez SanDisk. Alors, nous tenons en main notre carte mémoire et nous allons tout simplement l'insérer dans notre caméra. Attention à ne pas confondre
l'espace carte mémoire et l'espace carte SIM. Et bien sûr, nous pouvons même déjà directement connecter notre caméra sans la plaque solaire, mais c'est tout simplement pour la phase de configuration. Bien sûr, pour la connecter, nous allons avoir besoin de notre câble USB. Alors, nous allons plugger ici. Et nous allons, n'est-ce pas, l'alimenter à partir du PC. Sur le port USB du PC. Et nous allons patienter. Alors, tout simplement, à côté, nous avons un bouton. Et nous devons, n'est-ce pas, lire ces deux boutons. Nous avons le bouton, d'un côté nous avons le bouton reset et le bouton on off. Alors le bouton on off tel que nous le voyons, c'est le bouton d'à côté. Nous allons l'actionner. On patiente. Oui, vous entendez un petit son qui jaillit et qui confirme la mise en service en cours de notre caméra. On patiente. Oui, vous voyez, notre caméra clignote rouge et bleu en même temps. Actuellement, elle clignote rapidement le bleu. Alors, une fois que le système va démarrer, vous voyez, le système démarre et nous voyons le voyant lumineux bleu qui clignote et très rapidement. Une fois que le système démarre, nous allons, n'est-ce pas, accéder à notre Play Store. Ou tout simplement, si nous sommes sur iPhone, nous allons accéder à l'App Store pour pouvoir, n'est-ce pas, télécharger l'application U-Box. L'application U-Box, c'est tout simplement cette application qui nous permettra de configurer et d'ajouter l'appareil à un réseau ou tout simplement se connecter à distance pour visionner les différentes vidéos qui ont été enregistrées par la caméra. Alors nous allons télécharger U-Box. Voilà, nous voyons, je viens de télécharger U-Box et nous allons tout simplement procéder par l'ouvrir. Et nous allons, n'est-ce pas, après l'ouverture, nous allons créer un compte. Lorsque vous voyez ici, le compte a été créé et une fois créé le compte, nous allons tout simplement aller sur ajouter un appareil. Au lieu de choisir configuration d'un appareil Wi-Fi ou configurer la suite Wi-Fi, nous allons tout simplement choisir configurer un appareil 4G. Insert the SIM card, install the camera, install the antenna, then power on the device. The blue LED will light up. After about voilà, l'assistant en anglais dit tout simplement que on essaie la SIM card, la carte mémoire et on attend le voyant lumineux démarrer et puis on procède à la configuration. Nous allons scanner le code QR suivant. Alors, une fois le code QR choisi, voilà, vous voyez, la configuration de notre appareil est très simple. Nous allons insérer ici tout simplement le nom de l'appareil. Nous allons mettre par exemple caméra. Nous allons choisir par exemple caméra, je vais dire K-Parking. Et nous pouvons laisser tout simplement ici. Et nous allons sur suivant. La caméra est installée maintenant, configurée. Chargez-la complètement lors de la première utilisation. Alors, ça voudrait dire tout simplement que nous devons charger efficacement la batterie de notre fameuse caméra pour la première utilisation. Nous cliquons sur OK. Alors, vous voyez tout simplement, la caméra a été chargée efficacement et est connectée, comme nous voyons ici en ligne. Nous allons alors cliquer sur la caméra pour voir les différentes fonctionnalités. Alors, comme vous voyez,
elle est en cours d'ouverture. On dit la carte TF n'est pas formatée. Voulez-vous la formater maintenant? Oui. Nous allons formater la carte mémoire et tout simplement n'est-ce pas, procéder à l'enregistrement des différentes vidéos que la caméra va prendre. Parce que c'est une étape très importante. Si nous ne configurons pas le formatage de cette carte mémoire, elle ne va tout simplement pas enregistrer et les images passeront tout simplement comme la télévision. Alors, la carte mémoire a été formatée avec succès et nous pouvons constater que la caméra filme directement déjà. Elle filme déjà et nous sommes en plein écran. Nous sommes en plein écran, comme vous pouvez constater. Oui, voilà la caméra en question. Voilà notre fameuse caméra qui filme, comme vous pouvez constater. Et elle est PTZ. Ça voudrait dire tout simplement que nous pouvons router, nous pouvons aller au sens que nous voulons. C'est pas facile d'éteindre. Voilà, vous voyez, nous pouvons aller au sens que nous voulons. Nous pouvons monter. Nous pouvons descendre. Elle est 360 degrés cette caméra. Elle est 360 degrés et elle fonctionne efficacement. Alors, comme nous constatons que notre caméra fonctionne efficacement, nous allons dans une éventuelle vidéo montrer comment la placer dans un champ ou bien dans un espace de surveillance vraiment adéquat. Dans cette vidéo, nous avons, n'est-ce pas, montré comment configurer cette caméra. Dans une prochaine, nous allons toujours faire une autre vidéo plus pratique pour montrer comment configurer cette caméra sur un chantier ou tout simplement en entreprise ou tout simplement dans un espace de surveillance adéquat. Si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez cette petite vidéo et on se retrouve juste à la prochaine. Ciao!